That's it. Monsieur Champagne. Ça sera moins lourd. Ah mon Dieu! Super, ça. Ça permet de faire pas mal d'enseignements. Un cours d'ORL à Manawan. La résolution, elle est extraordinaire. Vraiment. Fais donc notre côté tant qu'à faire. Oui, On va y aller. on a ça, c'est une vedette. Hein? La première fois, c'est pas drôle, mais après, on a Parce que c'est difficile. On la transfère en ORL en urgence. Manipuler un otoscope, Ouais, c'est un un petit otoscope, peu on plus, peut le regarder puis le suivre. Là, maintenant, on... Est-ce qu'on le transfère? On n'a pas besoin de le transférer. Merci. Quand je leur explique qu'ils vont être vus à la caméra, le médecin, tout ça, je leur dis tout le temps, je vais vous examiner avant, tu sais, parce que les gens peuvent penser qu'on les examine, qu'on fait les touchés vaginales à la télévision. On les rassure en disant non, 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 je vous examine, puis ensuite, vous allez voir le médecin. C'est important. Regardez juste un zoom. OK. La téture? C'est moi. Je me demandais, est-ce que vous avez, peut-être que vous ne l'avez pas, mais est-ce que ça existe un appareil semblable pour le fond d'œil, j'imagine pour suivre une Oui, maintenant, oui, c'est ça qu'ils font. On a un rétinographe, justement. On est en formation cette semaine. On l'a reçu la semaine dernière. On est avec Santé Canada. Ah, ouais. Donc, on va prendre des photos Deux statiques. infirmières, on est en train de former des techniciens. Ah oui, oui. La communauté, beaucoup de joie que c'était terrible. On envoyait les patients une fois par an en avion à Montréal. C'est un appareil qui va être prêté. Non, je sais. Oui, oui. Elle nous appartient. Avec un accompagnateur. Oui, je sais. Oui. Mais point de vue Je dis intellectuel. ce que tu dis. Oui, c'est ça. Mais cependant, il y a des patients qui ne voulaient pas y aller parce qu'ils ne veulent pas aller en ville. Il va s'arranger. Ça, c'est pour la télédermatologie. Alors, on n'a pas encore développé cette forme-là. Donc, si on peut montrer C'est que là, on une peut faire un image. freeze pour envoyer l'image à quelqu'un. On faisait les suivis d'amygdalite aussi, comme ça, avec les ORL. On prenait vraiment un lieu de faire une gel de biopsie. l'image. Oui. Oui, c'est 400 pièces. Je sais pas. C'est ça, mais ça, c'est parce que c'est tellement Mais ce serait fantastique. un écran temporaire. Et c'est d'avoir aussi un Ouais, dermatologue à l'autre celui-ci, bout. c'est l'autre, la luminosité est meilleure. C'est ça le problème, le pas de temps, parce que s'il n'y a pas de volume, ils sont pas... L'image, puis on peut discuter avec le médecin aussi qui nous dit s'il veut revoir le patient ou pas le patient de cette façon-là. Ces médecins qui sont ailleurs, qu'on consulte, est-ce qu'ils sont payés par... C'est toujours la question là. Est-ce que c'est important? Comment est-ce que ça marche? Actuellement, la forme des associations, comme la Fédération Ouais, socialiste, fédération. la Fédération des insomnies, quand on a développé le projet, c'était un des gros problèmes, c'est comment on va payer les médecins. Parce que le télédiagnostic, déjà là, de faire un diagnostic à distance avec une télé, il fallait voir tout l'aspect médico-légal de la chose. Là, il fallait la CNP, des approbations. Et tu sais, les gens disaient, écoute, c'est comme si tu n'es pas à l'aise de faire un diagnostic sur un tympan, on voit très bien, le tympan est très visible, plus clair, on peut vraiment faire un diagnostic à distance. Fait que là, ça va beaucoup rassurer les spécialistes de ce côté-là. Puis avec leurs assurances, ils leur ont dit aussi que partout au Canada, ça se faisait déjà. Le problème, c'est qu'au Québec, quand on parle de télémédecine, c'est comme si c'est le patient qui se déplace pour aller à l'hôpital. Tandis que dans les autres provinces, c'est le contraire. C'est comme si c'est le médecin qui se déplaçait dans le milieu où le patient est. Et là, ça crée des problèmes de médico-légal parce qu'ici, on est dans une communauté autochtone. Là-bas, c'est une communauté, au CHT Angeles, c'est à l'extérieur, parce que c'est fédéral. Là, il fallait voir, en tout cas, ça a été très ardu de développer ce programme-là pour la communauté. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, de faire la télémédecine, est-ce qu'il fallait avoir tu sais, avec le CMDP, il faut avoir des privilèges d'exercice, puis il
faut aussi avoir une prise de diagnostic pour L'hôpital. tout ça, ouais. C'était tout ça qui était problématique. Mais pour répondre à votre question, c'était quoi déjà? La rémunération des... Ah oui, la rémunération. Mais la rémunération, La RAMQ. on a réussi à avoir des lettres d'entente type pour le projet actuel. Par la RAMQ. Par la RAMQ, oui. Fait que, pour ce projet-là, on a 2 lettres d'entente, un avec la Fédération des médecins spécialistes, puis un autre pour les médecins généralistes, parce que les OMNI font aussi de la prise de santé ici. Puis ils peuvent coder avec un code spécial pour être rémunérés. La rémunération est un petit peu plus haute, parce que ça prend plus de temps pour voir le patient. Fait que oui, il y a une rémunération. Je pense qu'on est un des premiers au Québec à avoir une rémunération telle quelle pour au niveau Québec. Parce que les autres projets qu'il y a eu, comme à Rénové, je ne sais pas si vous voyez aussi un projet de santé. Ça a été via l'hôpital, puis ils essayaient de contourner un peu avec un numéro d'établissement. Ils ont toujours été payés, mais en faisant des petites... Mais ça veut dire que les médecins qui sont ici sont payés par le fédéral quand il y a un patient. Ok, non. Non, c'est toute la RAMQ, oui. Ok, je pensais que vous disiez qu'à distance c'était la RAMQ. Non, au Québec, étant donné que c'est le patient qui se déplace, ça réglait le problème de juridiction, mais c'était plus des problèmes de médico-légal, c'était compliqué. On a réussi à faire le chemin, puis à essayer de rassurer et de régler les problèmes. Moi, j'appelais ça des défis. Quand on voyait les projets, là, tout le monde disait ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Il faut y croire, puis il faut vraiment avancer petit pas par pas, jusqu'à temps que le soit rendu. En tout cas, Miigwetz. C'est qui dit Miigwetz. Je veux dire merci. Merci, mesdames. Ça nous a fait plaisir. Je suis bien contente. Et félicitations pour... on vous a vu revenir de la marche cet hiver. Moi, j'étais dans mon bureau, j'avais la vue sur... Vous êtes arrivés exactement vis-à-vis. Le monde, il était tout groupé. Hein? On était agglutinés dans... Et là, tu vas nous voir partir cet hiver. Oui? Ah, ça recommence? Oui, là, à l'automne, je marche dans le Labrador, puis je fais un bout à Odanak. Mais à l'hiver, au mois de février, je pars d'ici vers Kiliganzibi, Maniwaki, puis Kiksaki. Un autre 340 km. C'est des beaux... Est-ce que tu étais avec le groupe qui voyageait sur la 138? Non, les femmes là, qui... Oui, les femmes. Eux autres ont fait un relais. OK. Ils n'ont pas fait... ils faisaient 5 km par jour. Ah, mais c'est parce que la photo qui est sur la page frontispice du journal, oui. Il y a une belle photo, ils sont sur le bord du fleuve, la 138. Oui. Puis je regardais la photo, là j'ai dit, ils sont chez nous sur mon terrain. Ah oui, OK. La photo a été prise chez nous sur mon terrain. J'habite à la Norée sur le bord du fleuve, okay. Puis on a un terrain sur le bord de l'eau, puis ils sont photographiés dessus. C'est genre chez nous, j'ai dit, c'est le fun. OK. Tu devrais... Fait que c'est ça. Tu devrais leur demander Les droits d'auteur. J'ai averti mon mari, je vais lui dire, tu surveilles pas bien. J'ai dit, il y a 30 personnes sur notre terrain. Mais ça, ce groupe-là, en tout cas, heureusement ou malheureusement, fait un relais. Ils faisaient 5 km par jour. Ah, OK. Puis de temps en temps, pour le plaisir des caméras, ils marchaient tout ensemble, là, mais ils n'ont pas fait toute la distance. Et, je pense que ça aurait fait du bien si ça aurait tout marché. Oui, bien c'est sûr que... ça change de quoi J'ai marcher? pensé à vous autres, j'étais à Genève dernièrement. J'ai marché toute la journée, c'est une visite. Oui. Je marchais toute la journée, je partais à 8 h le matin, j'arrivais à 9 h le soir. C'est là, je disais à ma blonde, ma télé, je pense aux marcheurs qui ont fait couper du vent de Mandran. Ah oui, dans le bois, dans des conditions hivernales. Oui, oui. C'est quelque chose. J'avais mal au pied. Mais ça fait du bien marcher. En tout cas, moi, j'étais un coureur. J'ai toujours fait de la course depuis 30 ans, mais là, maintenant, je cours encore. Je fais le marathon d'Ottawa il y a 2 jours. Okay. Mais je suis vendu à la marche. Okay. C'est accessible à tous. Oui. Ça connecte avec le terrain. Oui, ça prend une paire de chaussures. Et ça permet de réfléchir. Moi, quand je cours un marathon, j'ai pas le temps de réfléchir. Je pense juste à mes... Est-ce que là, tu te concentres sur ta respiration? Oui, puis mes jambes, puis au mal. Ça conserve les articulations en meilleur état aussi. La marche. La course, alors je parle ça dépend quand tu portes un 40 livres sur les épaules, les hanches, c'est assez demandant. C'est un aspect... Et nos ancêtres faisaient ça. Puis en même temps, ça me réconcilie avec... C'est pour ça que j'ai 40 livres aussi. Tu pourrais avoir... Tu viendras marcher cet hiver avec nous. À Kiliganzibi, mi-février.
16 février. J'ai commencé à C'est marcher l'invitation? chaque jour, Oui. fait que je vais vous préparer. Ouais. On est témoins. On va t'encourager. On va t'encourager. Je vais pas m'en revenir à l'automne aussi parce que là, il faut que je parle à M. Ottawa. J'aurai un stagiaire là, vous allez avoir un stagiaire de première année au début juillet. OK? Au mois de juillet, Mois de juillet, 3 juillet jusqu'au 27. Ça, c'est avec la commission. OK. Et moi, c'est un étudiant de l'université. On a un étudiant ici, puis un autre à Wamontashi. C'est des étudiants de première, deuxième année. C'est vraiment de l'observation. Mais à partir de l'automne, on a des étudiants de troisième et quatrième année. Mais c'est plus de l'observation, ils sont en stage clinique. On a fait un stage à Wamontashi. Cet hiver, ça a super bien été. J'avais juste commencé par 2 semaines parce que je savais pas trop comment le milieu allait réagir. Puis, tu sais, c'est une nouvelle personne. Puis, moi, j'avais beaucoup de crainte au niveau de l'interprofessionnalisme. Puis, un des buts du stage, là, c'est l'interprofessionnalité. C'est d'apprendre à travailler et respecter d'autres professionnels de la santé, travailler en équipe. Parce que les médecins, on est très mauvais à faire une équipe. Les gars, tu vois. Ouais. Mais les gars sont différents. Oui, tout à fait. Mais on n'a jamais été les plus forts. Tu sais, on a toujours parlé de l'interprofessionnalité, mais de façon réelle, en tout cas. Si je peux me permettre, tu avais fait ton stage comme étudiant en médecine à Maisonneuve-Rosemont. Oui. Moi, je travaillais là. J'ai travaillé OK. là 20 ans à l'urgence à Maisonneuve-Rosemont. Puis je me OK. souviens que... Tu m'as vu. Oui, tu étais avec un autre, vous étiez 2 résidents tout le temps ensemble, je pense, vous étiez de la même année, vous faisiez beaucoup de garde à l'époque, mais je me souviens pas. Pierre Dubé, Oui, ben là, qui est rendu chirurgien. qui est rendu chirurgien, mais on était ensemble. Qui est marié Pierre. avec une infirmière. Oui, du bloc opératoire. en cœur. C'est ça, je pense. En tout cas, fait que c'est ça, je me souviens Il y avait Pierre, qui avait d'autres, Jean-Marc Farinas, Lebel, en tout cas, bref, on peut-être une gang. C'est ça, je vais faire mon petit tour de temps en temps à l'hôpital, puis je vois encore du personnel que je connais bien. J'ai travaillé là assez longtemps. Ça fait pas ça va faire 10 ans. Moi, je me rappelle que je jouais